il y a une amie. En fait, c'est une amie de l'église, c'est une servante de Dieu. Donc, peut-être quelques-uns d'entre vous ont lu son livre. Son livre, au fait, s'appelle « Il est venu libérer les captifs ». C'est Rebecca Brown. Je me rappelle que Rebecca Brown, une fois, m'avait raconté cette histoire. Elle m'a dit que son mari, faisait partie de l'armée des États-Unis. Donc, des États-Unis. Donc, son mari, c'était un colonel dans l'armée des États-Unis. Donc, c'était un colonel. Donc, c'est ça. Donc, il a servi pendant des années. Et maintenant, après un certain nombre d'années dans le service, il a été mis en réserve, comme on le fait aux États-Unis. Donc, cela veut dire qu'il est en réserve, il ne travaille pas, mais si on a besoin de lui, on peut faire appel à lui. Et puis, voilà cet homme qui était en réserve. Et puis, un jour, il a voulu se faire bronzer. Donc, il s'est rendu quelque part aux États-Unis, au sud aux États-Unis. Il a passé la journée entière à la plage, à se faire bronzer. Et voilà, puisqu'il a passé la journée entière à la plage, donc durant la journée, il a attrapé un coup de soleil. Donc, il a attrapé un coup de soleil. Cet homme s'était fait brûler. Donc, quand il s'est rendu qu'il s'était fait brûler, donc il s'est rendu à un hôpital militaire pour se faire soigner. Donc, cet homme s'est rendu à l'hôpital militaire. Donc, il a dit que j'étais parti me faire bronzer. Donc, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc, je me suis brûlé un peu. Donc, je voudrais me faire soigner. Bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour lui. Donc, on l'a soigné. Et quand c'était le moment pour lui de laisser l'hôpital, l'un des officiers de l'hôpital lui a donné un morceau de papier. Quand il a regardé, il a vu que c'était une amende de $1000. On lui a donné une amende de $1000 à sa sortie de l'hôpital. Donc, il était étonné. Donc, il a dit, moi, je comprends pas. Donc, je suis un officier américain. Donc, j'ai attrapé un coup de soleil. Donc, je suis venu ici pour me faire soigner. Donc, après avoir fini de me soigner, vous m'avez donné une amende de $1000. Donc, l'amende, c'est pourquoi? Donc, l'officier lui a répondu, l'amende, c'est pour avoir endommagé la propriété du gouvernement. C'est pour avoir endommagé la propriété du gouvernement. Donc cet homme, puisqu'il faisait partie de l'armée des États-Unis, cela veut dire que son corps ne lui appartenait pas. C'était la propriété des États-Unis. C'était la propriété de l'armée des États-Unis. C'était la propriété du gouvernement. Son corps ne lui appartenait pas. Ses mains ne lui appartenaient pas. Ses yeux ne lui appartenaient pas. Parce qu'il était membre, soldat de l'armée du gouvernement. Il appartenait au gouvernement des États-Unis. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous et moi, puisque nous faisons partie de l'armée de Jésus-Christ, nous sommes les propriétés privées du gouvernement céleste. Vous êtes la propriété privée de Jésus. Vous êtes la propriété privée de Jésus-Christ. Vous êtes la propriété du Père. Vous ne pouvez pas aller n'importe où. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, parce que cette bouche appartient à Jésus. Ses pieds appartiennent à Jésus. Ses mains appartiennent à Jésus, parce que vous êtes la propriété du gouvernement céleste. Donc, quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, cela veut dire que vous appartenez au gouvernement céleste. Vous appartenez au royaume de Dieu. Et laissez-moi vous dire, chers amis, peut-être vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle, mais non, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Cet homme-là, quand on lui a donné une amende de $1000, c'était apparemment une mauvaise nouvelle quand on lui avait dit que son corps, c'était la propriété du gouvernement des États-Unis. Mais c'était une bonne nouvelle. Cela veut dire que cet homme, s'il était en guerre, s'il était à Irak, s'il était au Moyen-Orient et qu'il était en guerre, toute l'armée des États-Unis se serait mobilisée pour pouvoir le racheter de sa situation, parce qu'il n'appartenait pas à lui-même, il appartenait aux États-Unis. L'armée des États-Unis serait
avec lui, la marine américaine serait avec lui, les forces de l'air seraient avec lui, parce qu'il appartient au gouvernement des États-Unis. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous avez été scellés du sang du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit de Dieu, de sang de Jésus et par le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne vous appartenez pas et conséquemment, vous appartenez à Jésus. L'armée du ciel est là pour vous protéger. L'armée du ciel est là pour vous encadrer. L'armée du ciel est là pour vous sécuriser. L'armée du ciel est là pour vous entourer. Que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil, dit l'Éternel des armées. Donc restez inébranlables. Il y a des problèmes économiques, mais soyez inébranlables. Il y a des problèmes politiques, mais inébranlables. Il y a des problèmes religieux, inébranlables. Il y a des problèmes sur le plan social, inébranlables. Parce que vous avez été prédestinés, vous avez été rachetés et vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption.